Ça c'est la salsa raffinée. L'Éternel est le seul fidèle compagnon. Le berger qui ne déçoit jamais. L'Éternel fidèle compagnon qui ne déçoit jamais. Le berger qui conduit ses brebis pour ne faire pâturage. Ne sont jamais déçus ceux qui en lui se confient. Demandez à mon Père, nos pères dans la foi. Abraham, David, serviteur de l'Éternel. Ruth, la Moabite, restaurée de Dieu. Matinée l'aveugle, dira-t-il pour moi. Moi je dirai tout haut ce que Christ a fait pour moi. Tranquille, contre le racisme. De là, la cour. Shalom, shalom à vous. Shalom en ce dimanche 9 juin. Je suis heureux d'être avec vous pour ce dimanche 9 juin. Bienvenue à vous toutes et à vous tous sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, LinkedIn, Twitter. Shalom à vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à signaler votre présence. Vous nous écrivez un petit mot pour vous présenter. Disant aussi qu'est-ce que vous faites. Ça peut toujours être utile pour quelqu'un qui a besoin de vos services. Ça permet à la communauté d'être utile les uns aux autres. Shalom à vous. Comme toujours, à la fin de ce direct, il y aura un cadeau pour tout le monde. Ça va être probablement un livre électronique. Tous ceux qui le voudront recevront un livre électronique sur un sujet que je vous communiquerai tout à l'heure. Alors, shalom à vous. Confirmez-moi que le son est bon sur TikTok, que le son est bon sur YouTube, que le son est bon sur Facebook. Normalement, j'ai essayé de revoir les configurations pour qu'il soit possible de commenter sur YouTube. Pour Pedro et d'autres qui me disaient que dans les directs YouTube, ils n'arrivaient pas à commenter. Normalement, cela est censé être possible maintenant, vous me confirmerez. Merci Curtis de me confirmer que le son est bon sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas à me confirmer que le son est bon aussi pour que nous ne parlions pas, pour nous retrouver ensuite à réaliser que le son n'était pas bon pour vous. Merci aussi de poser vos questions parce que vous savez, on est en train de faire pour les dimanches soirs actuellement une série de directs sur les malédictions qui bloquent encore nos vies. On avait commencé cela déjà il y a 2 semaines, donc vous retrouverez sur mes pages Facebook, YouTube et consorts et aussi sur ma page SoundCloud. J'essaie de vous retrouver, voilà, pour vous qui êtes sur Facebook, YouTube, je vous affiche un peu le lien de mes autres pages afin que vous puissiez, au besoin, si vous n'avez pas suivi le direct de dimanche dernier et direct dimanche en 2, que vous puissiez en profiter parce qu'on a dit quand même beaucoup de choses sur ces malédictions. On va essayer d'éviter de les répéter pour pouvoir plutôt avancer. Shalom Nadia, merci, merci effectivement, que le Seigneur me fortifie et me bénisse vous aussi. Donc aujourd'hui, je veux essayer de continuer sur le sujet, mais prioritairement de répondre à vos questions. Si certains d'entre vous, par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, vous avez des questions. Alors Florence me demande si je suis artiste ou pasteur. Non, je ne suis pas du tout artiste, je suis plutôt pasteur. Je suis serviteur de Dieu et en dehors d'être serviteur de Dieu, je suis aussi patron d'entreprise. Je suis un homme de leadership, un homme de management. Bref, je suis ce qu'on peut appeler un consultant formateur et un expert conseil, quelqu'un dont le métier est de former les autres et de les aider à réussir. Qu'il s'agisse de personnes qui veulent réussir, d'entreprises qui veulent réussir, d'organisations non gouvernementales ou de gouvernements qui veulent réussir, qu'il s'agisse de couples qui veulent réussir, de jeunes, d'entrepreneurs, de leaders, bref. Mon travail, ma spécialité, c'est d'aider les gens à réussir. Donc je suis serviteur de Dieu
et je suis un consultant formateur qui aide les gens à réussir. Je travaille sur un peu tout ce qui a rapport à la réussite, le bien-être, la prospérité, les finances, la gestion des organisations, l'entrepreneuriat, le couple, la foi naturellement qui est la puissance sans laquelle toutes ces choses-là ne peuvent pas prospérer. Voilà un peu pour Florence qui apparemment veut mieux me connaître. Alors, Nadia, vous dites, vous êtes leur futur. Je n'ai pas bien compris. Alors, je vais lire. Vous avez quelque chose qu'ils ne comprennent peut-être que dans 10 ans. Bon, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Nadia? Shalom à vous tous qui êtes là. Je vous vois un certain nombre sur TikTok. Shalom à vous, content de vous voir. Alors, Curtis dit comment commencer par lire la Bible ou par où commencer. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs manières de lire la Bible, tout dépendant de quel est votre objectif. On peut lire la Bible par curiosité, c'est-à-dire on veut savoir tout ce qu'il y a dedans. Il y a des gens qui s'assoient, qui profitent de leurs vacances ou de leurs congés, ou parce qu'ils ne travaillent pas encore, ou parce qu'ils s'en donnent les moyens, et qui vont lire la Bible de A à Z, parce qu'ils veulent savoir de quoi ça parle. Ça peut être fait de manière spontanée, mais il y a aussi ce qu'on appelle des plans de lecture. Vous allez par exemple en trouver sur le site enseigne-moi.com. Je vais essayer de vous écrire ça sur TikTok. Enseigne-moi.com. Quand vous allez sur le site enseigne-moi.com, qui est une assez bonne plateforme où vous allez trouver beaucoup de choses, vous allez voir qu'il y a dedans, parmi les options, Shalom Dorothée, Shalom Pedro. Alors Pedro, c'est bon, maintenant tu arrives à faire les commentaires sur YouTube. Donc je vous mets ici aussi enseigne-moi.com. C'est un site sur lequel vous avez des versions de la Bible, vous avez des possibilités même de méditer la Bible parce que vous avez les versions en grec et en hébreu aussi qui vous permettent de méditer. Vous avez aussi ce qu'on appelle un peu un plan de lecture, c'est-à-dire que vous avez une partie de leur site où vous pouvez décider de regarder chaque jour certaines portions des Écritures. Souvent, ils mettent une partie de l'Ancien Testament et une partie du Nouveau Testament. Et pour peu que vous consacriez peut-être une quinzaine de minutes selon ce qu'ils disent, mais à mon avis, si on ne veut pas faire une lecture comme un roman, qu'on veut prendre la peine de vraiment comprendre, ça prend plus d'une quinzaine de minutes. Même si vous vous dégagez 15 minutes à 1 heure de temps, disons, par jour, vous allez pouvoir lire avec ce plan de lecture-là des portions de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament tous les jours. Et là, c'est sur 1 an que vous allez finir petit à petit de lire toute la Bible. Ça, c'est, je dirais, une volonté de connaître la Bible dans son ensemble. Maintenant, une autre manière de lire la Bible, c'est souvent pour les nouveaux convertis, les nouveaux chrétiens. On va leur conseiller souvent de commencer par le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament est un peu plus complexe, un peu plus codé. C'est l'ombre des choses à venir. Et le Nouveau Testament, c'est la révélation des choses. C'est plus direct, c'est plus terre à terre, c'est plus carte sur table. Donc, si vous voulez de manière rapide avoir une idée de ce que Dieu a à nous dire, de ce que nous devons connaître de Dieu, de ce qu'il faut pour être en bonne relation avec Dieu, de ce qui est censé être aujourd'hui notre relation avec Dieu, ça vous le trouvez directement dans le Nouveau Testament. En fait, c'est les mêmes choses, même présentées différemment. L'Ancien Testament prophétisant, annonçant l'accomplissement des choses, le Nouveau Testament révélant, manifestant, clarifiant, démontrant, matérialisant, carte sur table, ces choses-là. Donc, quand vous êtes pressé, que vous êtes un jeune chrétien, vous voulez vraiment rapidement comprendre la Bible, on vous conseille de commencer par le Nouveau Testament, donc de commencer par des livres comme Matthieu, Luc, Jean, Marc, ça c'est l'Évangile. Vous continuerez avec les épîtres, Romains, les différentes lettres, Corinthiens et consorts. Donc, c'est le Nouveau Testament. Donc, ça c'est dans la vision où vous voulez connaître. En général, vous donnez une culture générale, avoir une connaissance générale de la Bible. Ça, c'est une deuxième manière de lire la Bible. Une troisième manière de lire la Bible, qui est ma préférée, mais qui est peut-être liée aussi à quelqu'un qui connaît déjà la Bible, pas forcément pour l'avoir lue du début à la fin. Alors, Cash Money, je vois comment lutter contre les choses Didi. Est-ce que c'est Didi Bass ou Didi Bas? Bref, je n'ai pas très bien compris votre question. Cash Money, merci de préciser votre question pour que je puisse y répondre tout à l'heure. Donc, si vous avez déjà, à force d'écouter par exemple des enseignements comme ceci, à force d'aller à l'église, à force d'être un chrétien vous-même, si vous avez déjà
écoutez un peu la parole de Dieu, que vous avez une bonne connaissance générale. Une autre manière de lire la Bible que personnellement je préfère, c'est de la lire par sujet. C'est-à-dire de ne pas la lire comme un livre qu'on va lire du début à la fin, mais d'aller y chercher quelque chose. Vous avez par exemple une préoccupation en amour, vous voulez fonder un couple, vous avez une préoccupation relationnelle, vous êtes stressé, vous avez peur, vous avez un problème de prospérité, vous avez un problème de guérison, vous avez un problème de destinée. Vous prenez un sujet qui vous préoccupe, soit c'est un problème que vous avez, soit c'est un défi que vous avez, et vous allez aller dans la Bible pour aller voir qu'est-ce que Dieu dit de cela. Vous allez chercher à, je dirais, méditer tout ce que Dieu dit sur cette question-là. Et donc, vous allez de Genèse à Apocalypse, vous allez parcourir toute la Bible pour essayer de voir dans cette Bible-là qu'est-ce que Dieu a à vous dire par rapport au sujet que vous avez choisi de traiter. Avant, il fallait prendre ce qu'on appelle des concordances bibliques pour pouvoir faire ce travail-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce que nous avons quand même beaucoup d'outils qui nous facilitent la chose. Vous avez aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec le moteur de recherche, vous avez aujourd'hui la possibilité assez facilement, même si vous allez dans les trucs comme l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous pouvez poser des questions sur la Bible. Je veux avoir des versets bibliques sur, par exemple, l'amour. Je veux avoir des versets bibliques sur la peur, sur le stress, sur la foi, sur comment triompher des inquiétudes. Vous pouvez aujourd'hui, à partir de tout ce qui existe comme outil technologique, pouvoir naviguer un peu plus rapidement dans la parole de Dieu et pouvoir vous faire lister rapidement tous les versets bibliques qui traitent d'un sujet. À ce moment-là, vous prenez un à un les versets bibliques, vous les lisez et vous essayez de comprendre qu'est-ce que Dieu vous dit. Parfois, le verset vous suffira, mais souvent, il faudra remettre le verset dans son contexte. Parce que la Bible n'a pas été écrite par verset. C'est des textes en entier, des épîtres, des lettres qui ont été écrits en bloc et qui ont été après découpés en versets pour faciliter la lecture. À ce moment, quand vous prenez un verset, vous le sortez de son contexte, parfois vous ne saisissez pas vraiment ce qu'il veut dire, ou vous ne réalisez pas tout ce qu'il veut dire, ou alors vous comprenez, comme on le voit parfois, vous comprenez exactement le contraire de ce que ça dit. Parce qu'on dit la lettre tue, l'esprit donne la vie. Vous allez voir par exemple les légalistes, on va prendre un verset biblique et lui faire dire ce que ça n'a pas dit, en fait une doctrine qui va fatiguer les gens, qui va devenir un sujet de discorde dans l'église. En général, c'est parce qu'on prend un verset et on lui fait dire quelque chose. Non, un verset est dans un ensemble. Je donne souvent cet exemple-là. Quand je veux démontrer quelque chose, je fais un raisonnement. Dans le raisonnement, il peut arriver que je pose des hypothèses, tout en sachant qu'elles sont fausses pour les contredire. Je peux par exemple dire, admettons qu'il soit vrai qu'il est bien de tuer. Admettons, c'est bon de tuer. Prenons cette hypothèse. Si c'est bon de tuer, ça veut dire que c'est bon de vous tuer vous-même. C'est bon de tuer vos enfants, c'est bon de tuer votre femme. Et donc, si vous trouvez qu'il est bon de tuer, ça veut dire que vous ne devez pas trouver mauvais de tuer vous-même ou vos enfants ou votre femme. Est-ce que c'est vraiment votre avis? Regardez ce que je viens de dire. Dans ce que je viens de dire, en fait, je ne suis pas en train de dire qu'il est bon de tuer. Je suis en train d'essayer de démontrer qu'il est mauvais de tuer. Et que personne de sage ne peut dire qu'il est bon de tuer. Mais dans mon raisonnement, je choisis à un moment de poser une hypothèse qui est de dire, admettons que je veux être d'accord avec vous qu'il est bon de tuer. Si nous sommes d'accord qu'il est bon de tuer, il faut en déduire que. Mais imaginez que quelqu'un laisse tout ça que je viens de dire et dit juste, regardez, un peu aujourd'hui, que ce soit par écrit ou par audio ou par vidéo, il est facile de couper des choses. Il coupe juste la partie où je dis, il est bon de tuer. Et il commence à tourner son boucle. Edgar Guilibé a dit, il est bon de tuer, il est bon de tuer, il est bon de tuer. Eh bien, des gens vont se battre. Oui, il a dit qu'il est bon de tuer. Non, il n'a pas dit qu'il est bon de tuer. Comment il peut dire qu'il est bon de tuer? Mais non, ailleurs, il a dit qu'il n'était pas bon de tuer. Et ils vont faire plein de bavardages, plein de niaiseries, parce que simplement, on a pris une partie de mes propos qu'on a sorti de leur contexte. Et bien, c'est ce que beaucoup de gens font sur la Bible. On va prendre Paul, quelque part, qui dit qu'il interdit aux femmes de parler. On sort ça du contexte et on fait dire à Paul ce qu'il n'a pas dit. Alors que partout ailleurs, et même à l'endroit où il dit, quand on suit le raisonnement dans lequel il était, Paul n'était pas en train de dire qu'il ne fallait pas que les femmes parlent ou enseignent dans l'église. Je ne vais pas entrer dans ce sujet-là, je l'ai déjà traité sur plusieurs directs. Si vous allez sur mes différentes pages Facebook, YouTube, SoundCloud, vous verrez des enseignements où j'ai traité cette question, le ministère des femmes et consorts. Mais donc, attention, quand vous méditez, prenez un verset, oui, mais
prenez-le dans son contexte. Essayez de lire, quand vous avez le temps, les versets avant, les versets après, le titre dans lequel c'est, parce que souvent la Bible est découpée en titres pour essayer d'aider les gens à comprendre. Ou lisez un peu le chapitre dans lequel c'est, si vous voulez faire plusieurs recherches. Essayez de comprendre, parfois même retourner au livre dans lequel il y a ce verset, voir de quoi parle ce livre-là. Parfois, il y a au début des livres un peu des résumés de ce que le livre dit. Bref, selon l'importance du sujet, surtout si vous lisez quelque chose qui vous choque, prenez le temps de le remettre dans le contexte. Quand vous le remettez dans le contexte, suivez le raisonnement dans lequel cela a été dit. Ce qui a été dit avant, ce qui a été dit après. Ce qui a été dit au début du livre, ce qui a été dit à la conclusion du livre, ce qui a été dit par le même auteur. Parce qu'en général, et d'ailleurs toujours, les auteurs de la Bible ne se contredisent pas. Et le Seigneur lui-même, de Genèse à Apocalypse, ne se contredit pas. Chaque fois que vous avez des apparentes contradictions dans la Bible, il ne s'agit pas de contradiction, il s'agit de il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y a une clé d'interprétation que vous n'avez pas comprise. Et quand vous avez cette clé-là, ce qui vous paraissait contradictoire va vous paraître non plus contradictoire, mais va vous paraître complètement normal. Donc, une manière de méditer la Bible que personnellement je préfère, c'est de prendre un sujet qui m'intéresse, ou de partir d'un verset qui m'intéresse et de commencer à creuser autour. Quels sont les autres versets qui disent la même chose? Parce que souvent, un verset va vous référer à un autre verset. Donc, je préfère personnellement faire une méditation de la Bible par thème. Mais ça, c'est moi. Peut-être parce que je suis un enseignant, peut-être parce que je suis pressé, peut-être parce que j'aime aller à l'essentiel selon mes préoccupations et pas lire, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui lit des romans. Je ne me rappelle pas si un jour dans ma vie, je me suis assis pour lire un roman, une histoire du début à la fin, juste pour lire une histoire. Ça, c'est pas moi, ça. À moins que ce soit vraiment une toute petite histoire, mais lire pour lire, passer des jours à lire une histoire, je n'ai pas cette patience-là. Donc, chacun doit se connaître, doit savoir où il en est dans sa relation avec Dieu, dans sa connaissance de la parole de Dieu, doit savoir quels sont ses objectifs, doit savoir quel est son tempérament, doit savoir quel temps il a, doit savoir quel outil il a, et à partir de ça, va pouvoir faire une méditation. Une autre méditation peut être par mots-clés. Quand vous allez par exemple sur enseigne-moi.com, vous allez avoir dedans un dictionnaire Strong. Un dictionnaire Strong vous permettra par exemple de voir chaque mot que la Bible utilise. Vous avez les traductions en français, vous avez les versions en anglais, tout et tout. Mais quel est le mot utilisé en original? Le mot hébreu qui a été utilisé dans l'Ancien Testament, le mot grec qui a été utilisé dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que le mot veut dire? Parfois vous allez voir des mots qui ont 4, 5, 10 sens différents. Vous allez voir des mots qui ont parfois dans leur sens des sens contradictoires. Le même mot veut dire une chose et son contraire. Tout dépend du contexte. Alors quand c'est comme ça et que vous voyez ce mot-là et que vous lisez la version française, c'est que les interprètes ont fait une option. Ont, selon le contexte, selon leur compréhension des choses, fait une option de l'un des sens pour rendre. Parfois ils ont raison, parfois ils ont partiellement raison, parfois ils ont que vraiment une petite raison. Je ne dirais pas qu'ils ont tort, mais il y a des interprétations où selon le réma que Dieu vous donne, vous comprenez que là l'interprétation n'est pas vraiment dans l'esprit de la parole. Ou alors, le Saint-Esprit nous conduisant, le Saint-Esprit va vous attirer votre attention sur des aspects d'une parole qui ne sont pas bien rendus par la traduction qui est faite, mais qui, quand vous retournez au mot original en hébreu ou en grec, deviennent beaucoup plus clairs pour vous. Et ça aussi, c'est un autre niveau de méditation de la parole de Dieu. Vous prenez un mot que vous avez vu dans un verset, vous allez dans le dictionnaire Strong que vous allez trouver sur enseigne-moi.com, vous allez voir qu'est-ce qu'il veut dire, et vous cherchez par exemple partout ce mot-là apparaît dans la Bible. Vous faites une analyse par rapport à un mot en particulier. C'est autant de manières différentes de méditer la Bible. Il est aussi possible d'écouter la Bible en audio. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube, par exemple, il y a plein de sites sur lesquels vous allez avoir différents livres de la Bible ou parfois la Bible en entier en audio. Si vous n'avez pas le temps de vous asseoir pour lire la Bible, vous pourrez par audio pendant que vous êtes à la douche, pendant que vous conduisez en voiture, pendant que vous êtes en train de travailler parfois, si vous avez un travail qui n'est pas un travail de grande concentration, parce qu'il ne me semble pas possible d'être concentré sur un travail qui implique l'intellect tout en étant en train d'écouter la Bible. Ça, c'est faire semblant d'écouter la Bible. Mais si par exemple vous faites un travail manuel qui n'implique aucune concentration intellectuelle, je ne sais pas s'il y en a, parfois vous pouvez être en train de faire autre chose tout en étant en train d'écouter la Bible. Moi par exemple j'écoute la Bible en conduisant, je peux écouter la Bible en nageant, parce que j'ai des écouteurs qui peuvent aller dans l'eau, qui me permettent d'écouter la Bible ou d'autres choses en nageant. Donc chacun va trouver la méthode qui est le plus confortable, la plus confortable pour lui. Il est important de ne pas en faire du légalisme. C'est pas un travail. Écouter Dieu, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Je ne me donne pas des obligations avec des horaires et
Il y a des exigences rigides pour parler avec mon épouse. Notre relation avec Dieu doit être une relation de plaisir, une relation de... on veut savourer la présence de l'autre, on veut prendre plaisir à découvrir l'autre, on veut comprendre l'autre, on veut écouter l'autre. On prend plaisir à cela et pendant qu'on l'écoute, on peut lui parler. Quand vous méditez la Bible, vous n'êtes pas juste obligé de lire. Vous êtes en train de lire, mais pendant que vous lisez, vous pouvez poser la question, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Aide-moi à comprendre. Et ça veut dire quoi dans ma réalité concrète? Est-ce que je dois comprendre que ça? Si c'est ça, confirme-le-moi. Si c'est pas ça, dirige-moi pour découvrir la vérité. Donc, on ne va pas lire la Bible. En fait, on va écouter l'Esprit de Dieu au travers de la Bible et cela doit se faire dans une relation vivante avec le Saint-Esprit. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur la question de comment vous pouvez commencer par lire la Bible. Mais je conclurai en disant que la Bible, ce n'est pas des textes écrits, c'est la révélation du cœur de Dieu. La puissance de la Bible n'est pas dans les papiers qui font la Bible ou dans les versions numériques qui font la Bible. La puissance de la Bible est dans ce qui est dit. La parole en elle-même, l'esprit de la parole qui est écrite, ou qui est audio, ou qui est comme vous voulez, c'est la parole qui est Dieu, c'est l'esprit de la parole qui est Dieu. Et ce qui va nous faire du bien dans la connaissance de Dieu, qui va nous équiper, c'est l'esprit de cette parole-là. Donc quand vous ouvrez votre Bible, si vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous, et que vous essayez de comprendre la parole de Dieu, vous avez l'esprit qui a écrit la parole de Dieu qui est en vous, et vous avez la parole que l'esprit a écrite. Vous allez commencer à la comprendre parce que vous allez demander au Saint-Esprit qui a écrit la parole de vous aider à comprendre ce qu'il a écrit. Il y a donc une révélation de l'esprit de la parole par l'esprit de Dieu qui a écrit la parole qui est en vous. C'est comme si vous avez... vous ne pouvez pas par exemple aller sur Internet regarder un film si votre téléphone ou votre ordinateur n'a pas les mêmes caractéristiques un peu que l'Internet. Si vous n'avez pas YouTube dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, vous ne pouvez pas aller regarder une vidéo YouTube sur Internet. C'est un peu pareil. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous, vous ne pouvez pas aller dans la parole révélée par le Saint-Esprit et comprendre quelque chose. Vous allez prendre votre Bible, ça va vous ennuyer, ça ne vous dira rien. Parce que vous n'avez pas l'Esprit qui l'a écrit. Si par exemple on écrit un beau roman, peut-être une belle histoire en arabe, que je n'ai pas d'arabe en moi, je ne connais pas l'arabe, je n'ai aucun mot arabe, je ne connais pas de grammaire arabe, pas de conjugaison arabe, pas de règles de la langue arabe, je prends le document en arabe, pour moi ça va être comme du gribouillis, comme du charabia, comme juste des choses qu'on a grattées sur le papier. Ça ne voudra rien dire pour moi. Mais pour qu'un texte veuille dire quelque chose pour moi, c'est que l'esprit, si par exemple c'est un texte en français, le français que nous parlons, c'est que l'esprit du français est en moi et que le document est en français. Donc, quand je vais au document, j'ai la langue française en commun avec le document, on peut se comprendre. Mais c'est pareil pour la parole de Dieu. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu parce que vous n'êtes pas né de nouveau, aller à l'église ne veut pas dire qu'on est nouveau. La majorité des gens qui vont dans une église dite chrétienne, qu'elle soit catholique, évangélique, protestante, méthodiste, tout ce que vous voulez, ne sont pas des chrétiens, c'est des religieux. On est né dans une famille qui est religieuse, peut-être que les aïeux étaient croyants sincèrement, mais depuis, bon, on n'a plus une véritable foi, on y va parce qu'on doit y aller, on y va tous les dimanches pour échapper à l'enfer, on n'a pas de vraie révélation, on n'a pas de vraie relation avec Dieu, on n'a pas de vraie alliance. Ça, ce n'est pas être chrétien, c'est être un païen qui va à l'église. Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne transforme pas en crocodile. Mais si vous êtes né de nouveau, vous avez une alliance véritable avec Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Quand l'Esprit de Dieu en vous va se retrouver face à la parole qui a été écrite par l'Esprit, vous allez voir qu'il y a une communion naturelle, il y a une connexion naturelle entre ce qui est révélé dans ce que vous allez avoir en face de vous et l'Esprit qui est en vous. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans ce que vous lisez, demandez au Saint-Esprit qui est en vous, qui est l'Esprit qui a écrit ce qui est là, qu'est-ce qu'il essaie de dire, qu'est-ce qu'il veut que vous compreniez, à quoi ça doit vous servir, comment l'utiliser. Et vous allez voir que de manière vivante, il va mettre à votre cœur des choses. Il va vous guider par exemple sur d'autres passages que vous n'auriez même pas imaginé. Donc que vous compreniez mieux. Il va vous faire parfois vivre des choses. Parfois, on lit des paroles de Dieu, on croit qu'on a compris, mais des choses se produisent dans notre vie et le Seigneur attire notre attention pour dire, tu vois telle chose que disait tel verset, c'est ça que ça veut dire. Et c'est là dans le vécu que vous voyez que, waouh, c'est ça que Dieu essaie de dire. Donc, il y a des choses qu'on ne peut recevoir de la parole de Dieu que par l'Esprit de la parole de Dieu, qui est en nous, le Saint-Esprit, et en le vivant. C'est pour ça que le défi, quand on médite la parole de Dieu, ce n'est pas la quantité. Il ne s'agit pas de se presser pour commencer à lire plein de versets. Aujourd'hui, j'ai lu 3 chapitres, j'ai lu 4 chapitres. C'est presque inutile. Il vaut mieux aller patiemment. Tu peux lire un seul verset et y passer des jours. Il vaut mieux aller en profondeur, comprendre. Parce qu'il dit dans sa parole, heureux êtes-vous si vous savez ces choses, à condition que vous les mettez en pratique. On ne peut pas pratiquer ce qu'on n'a pas compris. Et hélas, il y a des choses qu'on comprend de mieux en mieux quand on les pratique. Si vous vous précipitez pour lire comme une lecture de devoir,
la parole de Dieu, vous allez survoler beaucoup de choses, vous retiendrez très peu de choses, vous comprendrez peu de choses. Au mieux, vous deviendrez comme certains un perroquet de la parole de Dieu, mais je ne sais pas s'il est utile d'être un perroquet de la parole de Dieu quand on n'a pas de révélation véritable de ce qu'elle veut dire. Voilà ce que je peux vous dire à cet effet-là. Alors Nadia, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je vais voir, je n'ai pas très bien compris ce que tu essaies de dire. Ah Nadia, tu parles de ma sagesse, c'est la sagesse du Saint-Esprit. Comme tu le devines, moi je suis trop petit pour avoir une quelconque sagesse, mais je sais par la grâce de Dieu de m'abandonner à la sagesse de Dieu. Quelles sont les malédictions qui suivent les malédictions? Est-ce possible de les éviter? Alors, je n'ai pas compris cette question à cynique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris la question. Quelles sont les malédictions qui suivent les malédictions? Est-ce possible de les éviter? Qu'est-ce que tu essaies de dire par là, cynique? Donne-moi des précisions pour que je puisse te répondre. Comment savoir si on est vraiment né de nouveau, qu'on ne se tourne pas vers Dieu par opportunisme? Alors, je demanderais que vous alliez écouter, je donne un enseignement très exhaustif sur la question. Ça devait être le samedi en 2. Vous le trouvez sur Facebook ou YouTube, où je parlais beaucoup de ce que c'est que de naître de nouveau. Mais il faut savoir que naître de nouveau, c'est une question d'état d'esprit. C'est d'abord réaliser qu'on est pécheur. Je le répète, on n'est pas pécheur parce qu'on a commis des péchés. On est pécheur de manière génétique. C'est une nature chez nous. C'est une nature de rébellion à Dieu. Une nature de vouloir vivre notre propre vie, de vouloir faire les choses comme nous voulons, de vouloir être maître de notre propre vie. Une nature qui fait de Dieu une quantité négligeable au lieu de faire de l'amour pour Dieu, la dépendance à Dieu, la soumission à Dieu, la seule et la plus importante des choses. L'homme naturel ne sait pas vivre sa vie. Il s'abandonne à Dieu et il laisse Dieu vivre au travers de lui. En conséquence, il n'est pas le maître de sa vie, il ne décide pas de faire les choses qu'il veut, comme il veut, comment, quand il veut. Il s'abandonne à Dieu, il se connecte à Dieu, il se soumet à Dieu, il recherche Dieu, il connaît Dieu et il fait tout pour s'aligner sur la parfaite volonté de Dieu. Il ne marche pas par la chair en ne se fiant qu'à ce qu'il voit, à ce qu'il comprend, à ce qu'il entend, à ce qu'il discerne. Il se laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui est né de nouveau est en alliance avec Dieu. Ce n'est plus lui qui vit, c'est le Saint-Esprit qui vit en lui. Il est convaincu qu'il n'y a rien de bon en l'homme naturel et que l'homme naturel ne peut rien faire sans Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église ou qui va à la mosquée juste parce qu'il faut y aller. C'est quelqu'un qui sait que l'homme naturel, c'est juste rien du tout. Nous sommes poussière et la poussière n'est capable de rien. Ce qui est le véritable homme en nous, c'est l'esprit. Et cet esprit-là, à la base, quand nous naissons, est corrompu par le diable. Est corrompu par le diable pour se moquer de Dieu, pour essayer, à la suite du diable, en imitant le diable, en alliance avec le diable, de vivre sans Dieu. Quand Dieu nous aime, il a un plan pour nous, c'est de nous racheter. Il va permettre qu'au travers des épreuves de notre vie, nous finissions par réaliser qu'on ne peut pas vivre comme ça. Et que cette manière de vivre-là ne peut pas prospérer, ne peut jamais nous rendre heureux. On va réaliser qu'on est malheureux et qu'on sera toujours malheureux tant qu'on essaiera de faire les choses par nous-mêmes, parce que Dieu ne nous a pas conçus pour réussir à faire les choses par nous-mêmes. À cet instant-là, un peu comme certains vont décider qu'il vaut mieux se suicider, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre que la vie par soi-même, ça ne vaut pas la peine, qu'il vaut mieux encore mieux mourir, on va réaliser que notre vie par nous-mêmes ne peut pas s'en sortir. Mais il ne faut pas faire comme les gens qui se suicident physiquement. Se suicider physiquement ne sert à rien, parce que ce n'est pas le corps le problème, le corps n'est que le véhicule de notre vie. Il faut se suicider spirituellement. Il faut mourir à soi, à son état d'esprit, à sa véritable nature spirituelle, cette nature rebelle à Dieu. Il faut mourir à elle et recevoir en lieu et place par substitution l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Christ. Parce qu'à la croix, il a accompli ce que nous ne pouvions pas accomplir pour mériter toutes les bénédictions et pour triompher de toutes les malédictions. Nous recevons son esprit afin que lui ayant tout obtenu, quand nous sommes en lui et qu'il est en nous, nous ayons tout du simple fait d'être un avec lui. À partir de ce moment, notre vie ne nous appartient plus. On ne fait plus ce qu'on veut comme on veut. On est mort à soi. Celui qui vit dans notre corps, ce n'est plus nous, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et je dis toujours que là, on devient comme un sorcier. Un sorcier, c'est une personne ordinaire dont la vie est en fait la vie de l'esprit de la sorcellerie au travers de son corps. De la même manière, le chrétien véritable est une personne ordinaire, mais ce n'est plus lui qui vit, c'est l'Esprit de Christ qui vit en lui, au travers de lui, au travers de son corps. Il va donc devoir se nourrir de l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, c'est la parole de Dieu. Il va se nourrir de la parole de Dieu qui va progressivement renouveler son intelligence, de sorte que progressivement, ses pensées, ses paroles, ses actions, ses réactions seront alignées sur celles de Christ. On sait qu'on est né de nouveau quand on a décidé de mourir à notre propre vie,
quand on a arrêté d'être le chef de notre propre vie, quand on a arrêté de se fier au monde, à l'école, à l'éducation, à la civilisation, aux scientifiques, à tout sauf à Dieu. Quand on a dit, Dieu, c'est la seule chose qui compte, il m'a créé, il est le maître de ma vie, lui seul a le droit de la diriger. Et Dieu, en Christ, a tissé le pont, a fait alliance pour que nous puissions venir à lui, pour qu'il soit en nous. Nous ne devons pas vivre notre vie, nous devons laisser Dieu vivre sa vie au travers de nous. C'est pour cela qu'il nous a créés. On va donc décider de mourir. Ce n'est pas quelque chose qui peut arriver sans qu'on le sache. Si tu es né, puis depuis que tu es né, tu es allé à l'église, même si tu es un enfant de pasteur, tu n'es pas né de nouveau. On ne naît pas de nouveau parce qu'on est né à l'église. Personne n'est censé... On ne naît pas chrétien. On est dans la chair. Et un jour, on décide de mourir à la chair et de naître de nouveau. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né enfant de pasteur qu'il est né de nouveau. S'il est né enfant de pasteur, qu'en allant à l'école du dimanche, on lui enseigne ce qu'est la nouvelle naissance, qu'à un moment, il a eu l'occasion de donner sa vie à Christ et de faire son baptême d'eau, oui, il peut être né enfant de pasteur et être né de nouveau. Mais c'est pas parce que tu es né enfant de pasteur, ton papa ne te donne pas le choix, tu vas à l'église tous les dimanches, tu es né d'une maman comme moi, catholique, qui ne te donne pas le choix et te force à aller à l'église tous les dimanches, et tu as toujours fait ça jusqu'à ton âge, tu as aujourd'hui 40 ans, tu dis j'ai toujours été chrétien, tu n'as pas toujours été chrétien. Tu es un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais qui a toujours été entraîné à l'église. Et c'est pour ça que quand tu as les vrais problèmes, quand tu cherches les solutions, tu ne penses pas à Dieu. Tu penses aux féticheurs, tu penses aux charlatans, tu penses à l'horoscope, tu penses à la science, tu penses aux médecins, tu penses aux relations, tu penses au pouvoir, tu penses à tout sauf Dieu. Si vraiment tu es né de nouveau, tu sais que ton Seigneur et ton Sauveur, le maître de ta vie, est la solution à tous tes problèmes, le chemin pour sortir de toutes tes situations, ta force en toutes choses, c'est Dieu et rien que Dieu. Dieu véritablement, Dieu lui seul, Dieu d'abord, Dieu pour tout. Quand on est né de nouveau, la relation avec Dieu n'est pas une religion, c'est une relation. La différence entre la foi chrétienne, des gens nés de nouveau, et la religion, c'est que la religion est une religion, c'est une série d'activités qu'on fait. Parce que c'est organisé comme ça pour parler de Dieu, pour chercher Dieu en attendant de mourir, d'aller au ciel. La religion, c'est des gens qui cherchent Dieu. Mais la foi, c'est une relation, un cœur à cœur, en esprit et en vérité, avec Dieu. C'est des cœurs, c'est des esprits qui ont été trouvés par Dieu, qui ont une relation, qui ont une connexion avec Dieu, qui au quotidien vont se nourrir de la parole de Dieu qui est Dieu, qui au quotidien vont se laisser transformer par cette parole-là et qui au quotidien vont vivre leur vie comme étant pas leur vie, mais la vie de Dieu au travers d'eux. Et l'une des meilleures manières d'être sûr qu'on est né nouveau, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Parce que nul ne peut naître de nouveau et dire que Jésus est Seigneur si le Saint-Esprit ne l'a pas convaincu. Si vous êtes donc né de nouveau, vous allez avoir le Saint-Esprit en vous. Vous pouvez ne pas être rempli du Saint-Esprit, vous pouvez ne pas encore avoir l'onction et avoir tous les débordements qu'il faut. Mais il faut que le Saint-Esprit ait opéré en vous pour que vous puissiez dire « Je suis pécheur, je veux mourir en cette nature-là, je nais de nouveau, j'appartiens à Christ, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. » Donc, si vous avez le Saint-Esprit en vous qui vous donne la conviction de péché et qui vous pousse à mourir à vous, vous savez que vous êtes né de nouveau. Par exemple, si vous n'êtes pas né nouveau, vous allez pécher, vous allez faire un certain nombre de choses affreuses sans que votre conscience ne vous dérange. Je vais l'expliquer dimanche dernier parce que à ce moment-là, l'esprit que vous avez est l'esprit du diable. Il est en harmonie avec l'âme, vos émotions, vos désirs, votre personnalité et votre corps. Les trois sont pécheurs. Vous vous entendez bien avec vous-même. Même quand vous tuez, même quand vous forniquez, bon, tuer, j'exagère peut-être, mais quand vous forniquez, quand vous faites de l'adultère, vous n'avez pas une conscience qui vous dérange particulièrement. Parce que les trois en vous, l'esprit, l'âme et le corps, sont pécheurs. Mais quand vous naissez de nouveau, votre corps ne change pas, votre âme ne change pas instantanément en tout cas. C'est votre esprit qui a changé. Mais à partir du moment où votre esprit a changé, quand vous allez vouloir pécher, vous allez avoir une opposition entre votre esprit qui est désormais le Saint-Esprit de Dieu et vos âmes, et plutôt votre âme et votre corps. C'est ce qui fait la conviction de péché. Celui qui est né de nouveau, quand il veut commettre un péché en action, quand il veut commettre un péché en parole, quand il veut commettre parfois même un péché en pensée, tout seul, sans que personne d'autre l'ait vu et ne le juge, il y a quelque chose en lui qui le juge. Il y a l'Esprit de Dieu qui s'oppose en lui. Par exemple, tu décides d'aller dans une maison de passe. Immédiatement, tu perds la paix. Personne ne te l'a reproché. Parfois, tu n'en as parlé à personne. Tu n'as même encore rien fait. C'est juste une intention qui est venue. Immédiatement, tu perds la paix. Tu n'as plus la paix, tu te sens plus bien, tu te sens comme un danger, tu te sens comme malheureux. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que l'esprit qui est en toi, ce n'est plus l'esprit du diable, c'est l'esprit de Dieu. Et parce que c'est l'esprit de Dieu, dès que ton âme conçoit ce mauvais projet, l'esprit dit immédiatement, moi je ne suis pas d'accord. L'esprit te condamne. On appelle ça la conviction de péché. Tu peux forcer, mais tu vas voir que c'est très pénible pour toi parce que toi-même tu souffres de l'intérieur, tu perds la paix.
Colossiens 3,15 nous dit que la paix de Dieu dans notre cœur est l'arbitrage suprême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi et que tu veux pécher, ou que tu as péché parfois, il va te condamner de l'intérieur, te faire perdre la paix et te pousser à la repentance, te pousser à dire non, je ne veux pas continuer, lui demander pardon, plaider le sang de Christ Jésus, et à ce moment, tu retrouves la paix. Donc, l'une des manières de savoir qu'on a vraiment reçu la nouvelle naissance, c'est d'avoir cette nouvelle vie qui ne s'en fout plus de Dieu. Cette nouvelle vie qui, autant que cela dépend d'elle, veut plaire à Dieu. Cette nouvelle vie qui cherche Dieu. Cette nouvelle vie qui veut comprendre Dieu. Cette nouvelle vie qui veut faire les choses comme Dieu le veut. Ça ne veut pas dire une vie parfaite. 7 fois le juste tombe, autant de fois Dieu le relève. Le fait d'être chrétien ne veut pas dire qu'on ne commettra plus aucun péché. C'est normal. Tant que nous sommes sur cette terre, la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Quand nous sommes chrétiens, notre esprit ne pêche plus jamais. Il ne peut plus pécher, c'est l'esprit de Dieu. Mais notre chair peut pécher. Notre chair peut tomber dans le péché. Notre âme peut tomber dans le péché. Par nos pensées, par nos émotions, par nos envies, par nos désirs, par nos raisonnements. Nous pouvons et nous péchons encore. Mais progressivement, comme je l'ai expliqué, je crois, dimanche dernier, le Saint-Esprit va petit à petit renouveler notre intelligence, travailler dans notre âme, aligner davantage de plus en plus notre âme sur sa volonté, va parfois briser notre âme. C'est ça qui fait le brisement du Saint-Esprit. Beaucoup de nos épreuves sont simplement les moyens que le Saint-Esprit utilise pour soumettre notre âme, notre désir, nos personnalités, nos envies, nos émotions, nos caractères, nos passions à la volonté du Saint-Esprit. La vie de maturité du chrétien va donc être une vie dans laquelle nous allons progressivement soumettre notre âme et notre corps au Saint-Esprit, afin que là où au début les trois étaient diaboliques, quand nous naissons de nouveau, l'esprit est né de nouveau, les deux autres sont toujours par habitude, la vie étant une seconde nature dans la chair, petit à petit, l'esprit qui est bien nourri par la parole de Dieu, en communion avec le Saint-Esprit, vivant une vie de sainteté, de piété avec la communauté, va de plus en plus coloniser, influencer, dominer sur l'âme et sur le corps. Et c'est ainsi qu'on va voir de plus en plus dans la vie du chrétien se manifester les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la foi, la bénignité, la fidélité, la maîtrise de soi, la tempérance, la douceur. Ce sont ces choses-là qu'on va commencer à voir dans notre comportement, dans notre corps, à mesure que le Saint-Esprit sera en train de pouvoir traverser la barrière de notre âme et de se manifester au travers de notre corps. Je l'ai expliqué en long et en large dimanche dernier, dans le direct du dimanche dernier. Allez regarder ça, vous pourrez en savoir davantage. Je vous ai affiché tout à l'heure les liens des différentes pages. Alors vous qui êtes sur TikTok, à la fin de ce direct, hélas, il n'y a pas de, on n'arrive pas à les conserver sur TikTok, ou en tout cas on les conserve seulement en back-office, on ne peut pas les rediffuser intégralement, mais je vous les remets. Vous pouvez aller sur mes autres pages. Je vous mets le lien de ma page Facebook. Vous trouverez dans la section vidéo tous les directs qui y sont. Je vous mettrai aussi le lien de ma page YouTube sur TikTok. Vous pouvez y aller, vous y abonner aussi pour avoir. Je vous mets aussi le lien de ma page SoundCloud. Là, vous trouverez tous mes directs en audio. Et vous pourrez les utiliser. Vous trouverez aussi sur SoundCloud tous les enseignements de la chapelle des leaders. Ces enseignements très précieux. Il y a la playlist La chapelle des leaders sur SoundCloud. Vous allez pouvoir aller l'écouter. Ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Voilà. Que Dieu vous bénisse par rapport à ça. Merci Curtis. Lyon, mon rideau te plaît. D'accord, pourquoi pas. Tu m'écris. Si tu veux, je te mettrai en contact avec mon fournisseur. En plus, un jeûne qui n'est pas cher du tout. Comment lire la Bible quotidiennement? On en a déjà parlé. Comment se détacher de la malédiction? Alors, j'ai expliqué ça un peu déjà dans les directs précédents. Il nous faut encore aller les regarder. Mais il y a plusieurs manières de se détacher des malédictions. Déjà, il faut savoir ce qu'est la malédiction. On l'a déjà enseigné en long et en large dimanche dernier, dimanche sur dernier. Je ne vais pas répéter ici. Suivez simplement les liens que je vous ai donnés. Allez écouter ces enseignements. Mais pour sortir de la malédiction, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est d'arrêter de faire ce qui crée la malédiction. Parce que la parole de Dieu dit que toute malédiction sans cause sera sans effet. Et tel un oiseau s'échappe de sa cage, est la malédiction qui n'a plus de cause. Donc la première chose, c'est d'arrêter de le faire.
Si tu couches avec quelqu'un qui est en situation d'être ta maman, tu te mets sous une malédiction. Si tu couches avec une femme de ton père, c'est une malédiction. Si tu manques de respect à ton père, c'est une malédiction. Si tu rends un jugement injuste à celui que Dieu a justifié, toi tu le condamnes, tu te mets sous une malédiction. Si quelqu'un t'a fait du bien et tu le lui rends par le mal, c'est une malédiction. Si tu prends ta bouche pour dire je suis foutu, tu t'es maudit, c'est une malédiction. Donc la première chose et la plus logique à faire, c'est que quand on a la conviction du Saint-Esprit qu'on est en train de te mettre sous la malédiction, il faut arrêter de faire ce qui nous met sous la malédiction. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il peut arriver que ce ne soit pas facile d'arrêter. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. À ce moment-là, il faut demander, en supposant que vous êtes né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, il faut d'abord donner votre vie à Jésus-Christ, sinon ça ne marchera pas. Mais si vous êtes né de nouveau, que vous avez le Saint-Esprit en vous, ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons triompher du péché, mais par la grâce de Dieu. Quand on veut triompher d'un péché, il faut demander à l'Esprit de Dieu de le faire au travers de nous. Parce qu'il dit malheur d'ailleurs, ça fait partie des causes de malédiction. Malheur à quiconque tu ses propres forces. Quand tu es dans un péché, dis Seigneur, je te promets, je ne vais plus pécher, je te jure, je ne pécherai plus. Tu es un menteur, tu es un orgueilleux. Parce que l'homme ne peut rien faire par lui-même. Aux hommes, cela est impossible. À Dieu seul, cela est possible par sa grâce. Donc, on ne peut pas sortir. Il y a des choses qui sont simples. Oui, on peut en sortir facilement. Mais dans beaucoup de péchés, de problèmes, les vrais problèmes qui sont les causes de malédiction, souvent, les gens sont esclaves de ces choses-là. Il ne suffit pas de vouloir pour en sortir. Il faut invoquer la puissance de Dieu qui agit au-dedans de nous. Et c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas que Dieu qui fait cadeau seulement. C'est Dieu qui fait cadeau de sa puissance, de sa capacité souveraine pour nous aider à faire ce qu'il a demandé de faire. Quand Dieu te demande de sortir d'un péché, demande que la grâce de Dieu te donne la capacité de sortir du péché. Parce que pour sortir d'un péché, ce n'est pas juste une question d'action, ce n'est pas juste une question de parole. Ça commence par le cœur. La véritable repentance, ce n'est pas un changement d'action, c'est un changement de manière de penser. Si la parole de Dieu, si le Saint-Esprit, si la grâce de Dieu ne travaille pas pour que de l'intérieur de toi, de ton cœur, de l'intérieur, il y ait une transformation, ça va être très difficile que tu obtiennes une transformation dans ta manière de parler ou dans ta manière d'agir. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sortent du péché, retombent, sortent, retombent. Parce qu'ils essaient de sortir du péché dans leur action, sans être sortis du péché dans leur cœur. Le péché vient d'abord du cœur. C'est une manière de voir les choses. C'est une manière de croire les choses. C'est une manière de penser qui va découler sur une certaine manière de parler. Et cette manière de parler va déboucher sur une manière d'agir. Si tu n'as pas remis en question la manière de penser qui aboutit à la mauvaise manière de parler ou qui aboutit à la mauvaise manière d'agir et que tu décrètes que parce que Dieu t'a convaincu de péché, tu ne vas plus mal agir, tu mens, tu continueras de mal agir parce que tu n'as pas traité le problème à la racine. La parole de Dieu, quand tu découvres la vérité, vous découvrirez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand tu découvres la vérité sur une question biblique, sur un sujet, que tu découvres que sur cette question-là, tu étais dans l'erreur, quand tu découvres ce que Dieu a dit du sujet, que tu ouvres ton cœur à cela, que tu crois que Dieu a raison, que tu es d'accord avec Dieu, et que donc ce que tu faisais était mauvais, tu vas d'abord déjà ouvrir ton cœur et demander à Dieu la grâce que cette vérité s'inscrive dans ton cœur. Et parce que cette vérité va s'inscrire dans ton cœur, elle te rendra libre d'une mauvaise manière de voir les choses. Et c'est parce que dans ton cœur, tu es libre de la mauvaise manière de voir les choses que tu vas commencer à parler autrement et que tu vas finir par agir autrement. Quoi qu'il en soit, ce n'est que par la puissance de Dieu qu'on peut sortir du péché. C'est pour ça que Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc quand vous voulez sortir du péché, notre premier défi à nous, ce n'est pas d'arriver à sortir du péché, c'est de vouloir sortir du péché et de décider de sortir du péché. C'est là où Dieu dira, à vos résolutions répondra le succès. C'est à nous de dire, je suis résolu, j'ai compris que c'est mauvais, Seigneur, je veux arrêter. C'est pas Seigneur, bon, comme c'est toi qui fais grâce, arrête ce péché. Non. Il faut que vous le veuillez. Tu es dans l'adultère, tu peux pas dire, bon, l'adultère, tout, moi je ne peux pas arrêter, mais bon, il paraît que tu fais grâce, toi, mais tu n'as qu'à m'en sortir. Non, là c'est se moquer de Dieu. Mais quand tu vas comprendre toutes les conséquences dramatiques, graves, catastrophiques, parfois fatales de l'adultère, et que dans ton propre intérêt, c'est un suicide que de le faire, tu vas dire, Seigneur, j'ai compris, pardon, je ne veux plus jamais faire ça. Mais je suis esclave de ça. Dans la chair, je ne peux pas m'en sortir. Délivre-moi de ça. Que par ta puissance, que par ta grâce, je reçoive la force de sortir de ça. Sors-moi de ce péché. Ça veut dire que toi, tu y tiens. Si ça ne tient qu'à toi, tu y tiens. Évidemment, il y a des conseils de sagesse. On ne résiste pas au péché, on fuit le péché. Tu dois, par exemple, si c'était, tu appelles une personne comme ça, tu dois couper ton téléphone, couper la relation avec elle. Il y a des cas où tu peux même déménager. Si c'est un collègue de bureau, parfois tu vas changer de boulot. Il y a des dispositions pratiques parfois à prendre pour fuir la tentation. Tu en demandant la grâce de Dieu. Mais au-delà de tout,
Il faut demander et recevoir par la foi. Quand on le demande, c'est ce que nous demandons et conformément à la volonté de Dieu, nous le recevons toujours. Demander et recevoir par la foi la puissance de Dieu pour sortir du péché. Quand tu demandes sincèrement, que tu veux sincèrement sortir du péché et que tu demandes à Dieu, étant toi-même né de nouveau, étant toi-même en Christ, je le répète, si tu n'es pas en Christ et que bon, tu veux être ce genre de personnes qui sont féticheurs, ils ont le phare sous leur lit, ils sont musulmans aujourd'hui, demain ils sont catholiques, après demain ils vont à des programmes ou à des veillées de prière évangéliques, aujourd'hui ils sont aux jeunes de prière dans telle religion, demain ils sont à telle veillée. Non, il ne faut pas être quelqu'un qui fait un mélange, un cocktail molotov de trucs comme ça. Ça, c'est se moquer de Dieu. Il faut être en Christ, il faut appartenir à Christ pour que Christ soit en vous. Si c'est Christ qui vit en vous, eh bien, quand vous voulez sortir du péché, vous demandez à Christ de vous donner par sa puissance qui agit au-dedans de vous, comme le dirait Éphésiens 5, de sortir du péché. Et à ce moment-là, comme je l'ai déjà expliqué dans beaucoup de directs, vous allez voir Dieu vous sortir du péché. Dieu enlever même l'attrait du péché, l'envie de péché. La puissance qui vous pousse au péché va être vaincue de l'intérieur. Vous allez découvrir que Dieu a fait grâce. D'une manière ou d'une autre, vous vous retrouvez avec la force et la délivrance de ces péchés. Donc, deuxième chose pour sortir des péchés, de la malédiction, arrêtez de faire ce qui a créé la malédiction. Troisième chose, c'est qu'il faut savoir et il faut s'assurer qu'on est en Christ. Parce que Christ a déjà déchiré toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Par son sang, par le bas de la croix, tout ce que nous avons comme malédiction a été mis sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est mort en crucifiant, en tuant ou en payant ses malédictions. Ça veut dire que si quelqu'un est vraiment en Jésus-Christ, vraiment né de nouveau, et qu'il est vraiment une nouvelle créature, si par exemple c'est des malédictions qui étaient héritées de ses parents, de ses aïeux, le jouet devient vraiment né de nouveau. Celui qui a hérité des malédictions est mort. Quand on est de nouveau, c'est qu'on est mort à soi. Si on est mort à soi, les malédictions qu'on a héritées meurent. Si nous sommes une nouvelle création en Christ, celui qui est né de nouveau en Christ n'est pas censé être en train de traîner des malédictions héritées de ses ascendants. Toutefois, il y a les malédictions que nous déclenchons nous-mêmes par nos actions. À ce moment-là, il faut chaque fois se rappeler que nous sommes en Christ. Et donc, par la foi, je dis toujours que la croix est comme une dialyse spirituelle. Nous devons par la foi et parfois par le pouvoir de la parole déposer sur la croix de Jésus-Christ nos malédictions, nos problèmes, nos incapacités et recevoir de la puissance de sa résurrection la solution. Je dis toujours que la croix est un peu comme une dialyse. C'est comme si on branchait notre vie à la dialyse de la croix. Notre sang et la vie est dans le sang, donc notre vie va passer par l'œuvre de la croix. Ça va le nettoyer, ça va garder malédiction, faiblesse, pauvreté. Toutes nos incapacités vont rester à la croix et nous recevons de l'autre côté par la puissance de la résurrection la vie de Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre, on dépose la pauvreté à la croix pour que nous soyons riches. Par ses meurtres, celui-là a été meurtri, nous sommes guéris. Le châtiment a été déposé sur lui, qui nous donne la paix, qui nous donne le shalom, est tombé sur nous. Celui qui est pauvre peut dire je suis fort parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre plutôt s'est fait faible plutôt pour que lui soit fort. Donc, si vous regardez bien, l'œuvre de la croix, c'est Jésus-Christ qui prend nos problèmes, nos malédictions et qui nous donne l'échange de sa vie et sa gloire, ses bénédictions. Eh bien, par la foi, en supposant qu'on a compris ça, chaque fois qu'on fait face à une malédiction, on va dire aussi Seigneur, parce que je suis en Christ, je proclame que ces malédictions-là aussi ont été déposées sur toi à la croix, je les dépose à la croix et je reçois de la croix la bénédiction. Si vous faites cela avec foi, parce que nous sommes tels que sont l'état de nos pensées, tels que nous sommes en termes de foi. Le tout n'est pas que ce soit vrai. Les choses sont établies déjà spirituellement, mais elles deviennent vraies pour nous quand nous les comprenons et quand nous les acceptons dans notre cœur. Et que nous acceptons que c'est vrai, que nous pensons comme ça, que nous parlons comme ça, que nous agissons comme cela. Parce que quand on reçoit quelque chose par la foi, par exemple, si tu as prié, tu as commis un péché, tu as compris que c'est mauvais, tu demandes à Dieu pardon. Et bien, quand tu demandes à Dieu pardon, tu es pardonné. Tu n'attends pas de voir la preuve que tu es pardonné. Tu reçois par la foi que tu es pardonné. Dieu a dit que quand tu fais quelque chose, si tu te répands sincèrement, il est fidèle et juste pour te pardonner. Donc, quand tu as fait quelque chose de mauvais, tu as compris que c'est mauvais, tu as demandé pardon, tu as remis ça à Dieu, tu n'attends pas de voir si tu es pardonné. Tu reçois, tu considères que tu es pardonné et tu te comportes comme quelqu'un de pardonné. Mais si chaque fois tu reviens sur la même chose pour dire Seigneur, mais tel péché là, je t'avais demandé pardon, pardonne-moi. Et chaque fois tu demandes, et bien tu n'es pas en train de recevoir par la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Mais ce n'est pas ce que nous faisons souvent. Souvent, nous faisons l'inverse. Quand nous prions, nous voulons voir que cela s'est accompli pour le croire. C'est l'inverse. Tu dis, quand vous priez, croyez que c'est déjà fait
et vous le verrez s'accomplir. Nous, on veut voir pourquoi. Évidemment, ça ne marche pas. Quand on inverse les choses, ce n'est plus ce que Dieu a dit, ça ne marchera pas comme Dieu a dit. Donc, quand vous demandez à Dieu la puissance de sortir d'un péché, croyez que vous êtes exaucé. Et comportez-vous comme quelqu'un qui est exaucé. Croyez que vous n'êtes plus sous l'autorité de ce péché-là. Et si vous êtes sincère dans votre volonté de sortir de ce péché, vous verrez que la puissance que le péché avait, la capacité que le péché avait de vous forcer, parce qu'il y a des gens qui sont par exemple esclaves de la cigarette. Quels que soient leurs efforts, c'est plus fort que tant qu'ils ne fument pas, ils ne sont pas bien. Mais quand vous demandez la grâce de Dieu, vous allez voir que si vous regardez bien, la trait de la cigarette pour vous va diminuer. Je connais des gens qui, quand ils ont demandé la grâce de Dieu, de les débarrasser de la cigarette, Dieu a fait en sorte que chaque fois qu'ils prennent une cigarette, qu'ils veulent fumer, ils ont des nausées, ils sont obligés de déposer. Ça, c'est un exemple de comment la grâce travaille malgré nous pour nous délivrer de quelque chose si nous sommes en Christ et que nous le lui demandons. Donc voilà un peu ces trois choses qui vous permettent de sortir la malédiction. Arrêtez de faire la chose, demandez être en Christ naturellement et exercer le fait que vous êtes en Christ pour obtenir le pardon et plaider le sang de Christ Jésus pour vous laver, pour effacer les malédictions. Comme je l'ai déjà dit dans les enseignements précédents, le fait d'être en Christ ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être touché par une malédiction. Parce que Dieu fait sur sa parole pour l'accomplir. Mais même quand vous êtes touché par une malédiction, vous avez la capacité en Christ de vous purifier de cette malédiction-là, de vous laver de cette malédiction-là et de ne plus être sous cette malédiction. Voilà ce que je peux vous dire à propos de comment se détacher de la malédiction. Mais il faut déjà la discerner. Beaucoup de gens sont sous des malédictions sans discerner. Pour ça, Dieu dit, vous découvrirez la vérité. Et la découverte de la vérité vous rendra libre. Beaucoup de gens font des choses qui les mettent sous la malédiction sans s'en rendre compte. Par exemple, Dieu dit dans Jérémie 17,5, « Malheur à celui qui compte sur ses propres forces. » Ça, c'est une chose que nous faisons tous les jours, surtout dans notre monde. On compte sur notre propre force, sur nos diplômes, sur nos capacités, sur nos relations, sur nos efforts. Ce n'est pas que l'homme ne fera rien, mais il ne doit pas compter sur ce qu'il fait. Quand je prends un médicament, par exemple, je ne compte pas sur mon médicament pour être guéri. Je compte sur Dieu pour me guérir. Le médicament peut être utilisé par Dieu pour me guérir. Dieu peut me guérir sans mon médicament. Et il y a beaucoup de cas où je ne prends même pas de médicament. Mais celui qui prend un médicament, en plaçant son espérance dans le médicament, en comptant sur le médicament, est en train de faire du médicament une idole, un petit Dieu. Or, Dieu dit que le fait de ne pas l'aimer plus que tout, premier commandement, ou de faire des idoles, voilà deux grandes choses qui donnent des malédictions. Et tous autant que nous sommes à différents niveaux, nous nous mettons régulièrement sur cette malédiction. L'une des principales raisons pour lesquelles les chrétiens ne reçoivent pas ce que Dieu a promis, c'est parce que, comme le dit Galate, si ce n'est pas vos œuvres, pas vos actions, pas votre mérite, cela ne sera pas par la grâce. Et si ça ne vient pas par la grâce, ça ne sera pas par vos actions. Or, il est évident que nous pouvons être sauvés que par la grâce de Dieu, que nous devons recevoir au moins de la foi. Quand nous commençons à essayer de mériter les choses, la Bible dit, vous êtes déchus de la grâce. Vous tous qui cherchez la justification par vos œuvres. Mais combien d'entre nous, tous autant que nous sommes à différents niveaux, certains un peu moins que d'autres, mais tous autant que nous sommes dans une certaine mesure, nous avons tendance à essayer de mériter la bénédiction. Même quand nous prions, au lieu de prier comme je discute avec mon épouse, pas parce que je dois discuter avec elle. Je ne parle pas avec mon épouse parce que je veux pouvoir coucher avec elle. Je ne parle pas avec mon épouse parce que je veux qu'elle me fasse à manger. Je ne parle pas avec mon épouse parce que je veux qu'elle me fasse des enfants. Je parle avec mon épouse parce que j'aime parler avec elle. Les autres choses peuvent en découler. Mais tout est dans une question d'état d'esprit. Mais nous allons souvent à Dieu dans le genre, je parle avec lui pour qu'il me donne. Je parle avec lui pour qu'il me bénisse. Je parle avec lui pour qu'il me protège. Je parle avec lui pour aller au ciel. Je parle avec lui pour ne pas aller en enfer. Bon, imaginez quelqu'un qui est en relation avec son mari et qui, tout ce qu'il fait avec son mari est intéressé. Tu ne dis bonjour à ton mari ou à ta femme que parce que tu veux lui demander de l'argent. À un moment, c'est malsain. Il est normal que quand un mari et une femme s'entendent bien, le mari donne de l'argent à la femme. Mais ce n'est pas normal que la femme ne parle au mari que quand elle veut demander de l'argent. Ça devient malsain. Mais c'est comme ça que la plupart des chrétiens sont. Ils ne pensent à Dieu que quand ils ont besoin de quelque chose. Ils ne vont à Dieu que pour avoir quelque chose. Et là, ce n'est plus de l'amour. C'est de la manipulation, c'est de la prostitution. Et à ça, Dieu résiste. L'une des principales causes, si je vais en placer, de malédiction dans les chrétiens, c'est ça. Il dit, Jérémie 17,5, malheur à vous tous, qui comptez sur votre propre sagesse. Quand par exemple tu veux faire quelque chose, je fais telle chose, et tu fais tes plans. Nulle part tu ne peux dire, Seigneur, inspire-moi. Nulle part tu dis, Seigneur, sois ma sagesse. Nulle part tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire. Nulle part tu dis, Seigneur, est-ce que c'est la bonne chose à faire. Tu dis, il me semble que, et tu fais ton plan. Mais Dieu dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Combien d'entre nous, surtout quand on est un peu à l'école, ne faisons pas tout comme si nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous faisons confiance dans notre sagesse. On va peut-être prendre Jérémie 17,5. On va la lire pour que vous voyez. Je vais prendre où est-ce que j'ai. Je dois avoir une de mes Bibles quelque part là.
Je vais essayer de trouver Jérémie 17, 5. Enfin, le livre, vous allez voir, c'est l'une des grandes choses qui m'ont dit les chrétiens. On va lire l'entièreté de... Pas l'entièreté, mais une bonne partie de Jérémie 17. Jérémie 17 dit, d'ailleurs dans cette version de la Bible, c'est une Bible second 21, il est mis, Jérémie 17. Le péché de Juda est inscrit dans un burin en fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Vous voyez, quand on parle d'idoles souvent, nous pensons que les idoles, c'est juste les modes de terre, les fétiches, les autels de nos parents. Mais non, la parole de Dieu dit qu'il y a des idoles dans le cœur de beaucoup de personnes. Dans tous nos cœurs, il y a des idoles. Et pour Dieu, une idole, un tolegba, tel fétiche, c'est pas différent de ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est comme leurs propres enfants qui se souviennent de leurs autels et de leurs poteaux sacrés, près des arbres verts sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et sa campagne, tes biens, tous tes trésors étaient au lieu à cause du péché commis sur tout ton territoire. Alors, verset 4. Par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Vous voyez, verset 4. Par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Je te rendrai esclave de tels ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. Il parle pas des païens, il parle aux Juifs. Il dit, par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Nous avons un héritage. Dieu a tout accompli pour notre bonheur. Depuis Genèse, soyez féconds, régnez, dominez, assujettissez, remplissez tout ce que vous voulez. Mais cet héritage-là, les bénédictions d'Abraham, toutes les bénédictions que Dieu nous a données, dont nous sommes normalement héritiers, nous les perdons. Pourquoi? Il dit, par ta faute, par notre faute. Ce n'est pas Dieu qui est là à nous exaucer. C'est nous qui avons bradé notre héritage. Par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Je te rendrai esclave de tes ennemis, dans un pays que tu ne connais pas. Vous voyez, on se retrouve esclave de situations, de problèmes, de situations auxquelles on ne comprend rien. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Heureusement, quand Dieu disait dans Jérémie 17, il brûlera toujours, c'était avant que Jésus-Christ arrive. Attention, quand vous lisez l'Ancien Testament, lisez-le aussi en vous rappelant que c'est des choses qui ont été dites avant l'œuvre de la croix. Il y a beaucoup de choses qui semblent désespérées dans l'Ancien Testament, mais auxquelles, heureusement, l'œuvre de la croix est venue donner une réponse. Donc, quand vous lisez, par exemple, Deutéronome 28, et qui dit, voilà, les malédictions si vous péchez, tout ça, c'est bien beau, mais toutes les malédictions, parce que nous avons péché, sont tombées sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a accompli, a payé pour nos malédictions. Même si nous péchons, nous méritons la malédiction annoncée par Deutéronome 28, mais nous n'allons pas souvent la vivre, parce qu'en demandant pardon à Jésus-Christ, en recevant le triomphe de Jésus-Christ à la croix, nous allons passer outre la malédiction. C'est ça, être racheté. Mais il faut le comprendre. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, sachez que tout ce que l'Ancien Testament dit, il l'a dit avant que Jésus-Christ n'arrive. Donc, vous devez le relire, le redécoder à la lumière du fait que Jésus-Christ est passé entre-temps. Alors, Jérémie 17, 5, c'est là que ça devient intéressant, parlant de malédiction. Il dit, voilà ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain. Tu penses que ton argent dépend de ton patron. Tu es sous la malédiction. Ce n'est pas ton patron qui te paye. C'est Dieu qui veille à ce que tu ne manques de rien en passant par ton patron. La preuve, si ton entreprise fait faillite, si ton patron se chasse, tu fais quoi? Tu penses que ton bonheur dépend de ton mari? Et si ton mari meurt? Et si ton mari est en faillite? Et si ton mari fait un AVC qui ne peut plus travailler? Tu penses que ta bénédiction c'est ton père? Et si tu deviens orpheline ou orphelin? Tu penses que ta bénédiction dépend du président de la République? Et si on était dans un pays en guerre où il n'y a plus de pouvoir, comme dans certains pays où c'est des clans rebelles et consorts? Chaque fois on ne s'en rend pas compte, mais c'est humain. On place notre espérance en l'homme. On compte sur quelque chose d'humain pour s'en sortir. Ça, la seule, est la source de beaucoup de nos problèmes. Il dit donc, voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance en ce qui est humain. Confiance, c'est-à-dire on se confie en. Tu te confies en quoi?
Pour vivre heureux, tu te confies en ton salaire. Pour ton avenir, tu te confies en quoi? En ta pension. Tu te confies en quoi? En ton assurance. Tu te confies en quoi? En ton banquier, en ton médecin. Ce n'est pas qu'il ne faut pas faire ces choses-là. Ce n'est pas qu'il ne faut rien avoir avec elles. Mais en quoi places-tu ta confiance? Quand tu as un problème, est-ce que tu dis, Seigneur, j'ai ce problème, trouve-moi une solution. Quitte à ce que Dieu passe par le médecin s'il veut, quitte à ce qu'il passe par le président s'il veut, quitte à ce qu'il passe par le banquier s'il veut. Mais c'est Dieu qui a ta confiance. C'est en Dieu que tu te confies. Mais c'est pas ce que nous faisons. Nous nous confions dans les hommes, nous nous confions dans les relations, nous nous confions dans l'argent. Et chaque fois que nous nous confions, nous plaçons notre confiance en quelque chose d'autre que Dieu, nous nous mettons sous une malédiction. Il dit donc, maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. On prend l'argent pour appui, on prend les hommes politiques pour appui, on prend les magistrats pour appui, on prend les policiers pour appui, on prend ceux qui ont de l'argent pour appui, on prend nos amis qui sont un peu plus fortunés pour appui. Quand on a un problème, on cherche quelqu'un qui va nous aider, qui va m'aider maintenant, qui je vais voir maintenant. On est tout le temps en train de prendre des choses pour appui. On peut utiliser des choses selon que le Seigneur nous donne la conviction. Mais quand on veut s'appuyer sur ces choses-là, ça devient des idoles. Et on devient idolâtre. Au même titre que celui qui fait le vaudou, qui fait des fétiches. C'est pour ça que quand nous jugeons nos parents animistes, oui, ce qu'ils font est de l'idolâtrie. Mais la parole de Dieu le dit. Nous avons les idoles de nos cœurs qui sont pareilles. La plupart, quand par exemple vous prenez le tolegba, vous donnez cet exemple, avec le phallus. Ce n'est qu'une idole qui est matérialisée physiquement, c'est une idole de la fécondité. C'est pour ça qu'il y a le phallus. Mais chacun de nous, dans son cœur, a des idoles similaires. Des choses sur lesquelles il compte pour être fécond. Certains ont leur travail pour idole. Nous passons nos jours, regardez, vous prenez une vie, tous les jours votre travail, sauf le samedi, 8h à 20h quasiment tous les jours. Mais regardez le temps qu'on donne à notre travail. On fait comme si notre vie dépendait de notre travail. On se confie, on s'appuie sur notre travail pour vivre heureux. C'est une forme d'idolâtrie. Est-ce que Dieu est notre premier amour? Parce qu'il dit que là où il y a ton cœur, là où il y a tes trésors, le trésor le plus important d'un homme, c'est son temps. Regardez le temps que vous donnez à votre travail. Regardez le temps que vous donnez à votre relation avec Dieu. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Si le premier commandement, qui résume tous les commandements, c'est d'aimer Dieu plus que tout, est-ce que nous avons déjà obéi au premier commandement? Est-ce qu'on peut dire on aime Dieu quand on consacre 1 heure de temps à Dieu par semaine? Il y a même des églises où c'est des messes de 50 minutes top chrono. Et on est fiers de ça. Vous passez 50 minutes par semaine avec Dieu. Tout le reste du temps. Soit 20 heures par jour, soit quasiment 100 heures par semaine. Bon, je vais exagérer, 20 heures par jour, non. Si on fait par exemple 8 heures à 20 heures, peut-être 12 heures par jour, parfois, ou 10 heures par jour, à la semaine, ça fait 50 heures et plus. Vous passez 50 heures au minimum par semaine dans votre travail. Parce que c'est sur ça que vous avez confiance. C'est en ça que vous avez confiance pour vivre, pour ne manquer de rien. Ça vous met sous la malédiction. La malédiction de la pauvreté. Vous ne pouvez pas sortir de la pauvreté si vous placez votre confiance en votre travail, au lieu de placer en Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Donc, la chose a l'air simple, mais croyez-moi, c'est bien plus compliqué que ça. Donc, il dit, maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Évidemment, on dit qu'il détourne son cœur de l'Éternel. On dit non, j'aime Dieu, mais il faut bien travailler. Non, quand vous regardez bien, le Seigneur nous dit dans sa parole, on ne peut pas aimer deux maîtres. On en méprisera forcément l'un. Si vous aimez mammon, c'est-à-dire que vous croyez que l'argent est ce qu'il faut poser tous les problèmes, vous allez forcément mépriser Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas aimer mammon, être prêt à tout pour avoir de l'argent, tout en étant prêt à tout pour avoir Dieu. C'est l'un ou l'autre. Si vous êtes prêt à tout pour avoir Dieu, vous allez devoir tourner le dos un moment ou un autre à l'argent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre l'argent. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas d'argent. Mais quelle est votre priorité? Est-ce que vous allez chercher l'argent en vous disant Dieu, je peux gérer? Ou est-ce que vous allez chercher Dieu en disant si je suis avec Dieu, l'argent va gérer? La plupart des gens cherchent l'argent en disant Dieu, je vais gérer. Dieu voudrait qu'on le cherche en disant avec Dieu, l'argent, Dieu va gérer. Qu'est-ce que vous faites? On dit on attend Dieu. Oh, pourtant, qu'est-ce que je fais? J'aime Dieu, je vais à l'église, j'adore, je jeûne. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Mais est-ce que tu aimes Dieu, que tu n'as pas obéi au premier des commandements, qui est de faire de Dieu la priorité? Quand dans chaque situation, tu te dis, ça ne peut être une question d'argent, et que ton premier réflexe, c'est de voir comment tu vas avoir l'argent.
Ton premier réflexe, ce n'est pas comment aller à Dieu, ce n'est pas comment parler à Dieu, ce n'est pas comment écouter Dieu, ce n'est pas comment avoir l'onction de Dieu, ce n'est pas comment avoir la solution de Dieu, ce n'est pas comment les anges de Dieu vont intervenir pour toi, c'est comment avoir l'argent. En fait, Dieu voudrait avoir avec nous la relation que nous avons avec l'argent. Parce que nous ne sommes pas censés être esclaves de l'argent, nous sommes censés être maîtres de l'argent. Le maître de l'argent, c'est lui qui commande l'argent. Alors sur TikTok, vous ne tapotez pas, ça nous signale que le direct n'est pas actif. Alors tapotez s'il vous plaît sur TikTok et d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux. Vous connaissez les réseaux, hein, si on s'endort là-dessus, ils ont tendance à croire qu'on n'est pas actif. Alors tapotez, aimez, merci pour tout ce que vous ferez à cet effet-là. Que Dieu vous aide à le faire et vous bénisse. Alors, donc, tout ce temps que nous sommes, nous avons tendance à faire comme si l'argent était tout. On est prêt à tout pour avoir l'argent. Quand quelqu'un vient à l'église et puis quelqu'un d'autre l'indispose, il dit bon, je me fâche, je change d'église parce qu'on m'a manqué de respect. Mais quand tu manques de respect à ton travail, tu fais quoi? Tu restes là, tu ne bouges pas. Ton patron t'énerve, tu restes là, tu ne bouges pas. Tes clients t'énervent, tu ne bouges pas. On te traite mal, tu ne bouges pas. Parce que tu dis, c'est sur ça que je compte. C'est en ça que je me confie. C'est en ça que j'ai confiance pour pouvoir ne manquer de rien, pour payer mon loyer, pour me soigner, pour manger. Donc tu te confies en ton travail, tu te confies en l'argent, tu deviens esclave de ton travail. Regarde tout ce qu'un travail peut te faire dans ta vie. En prenant tout ton temps quasiment. Et en régissant toute ta vie. Un travail tu peux être marié, le travail il va te déplacer dans une autre ville, tu vas voir ta femme une fois par année. C'est des choses qu'on fait sans hésiter. Mais est-ce que si Dieu te dit, bouge, change de quartier simplement, tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt quand par exemple c'est un jour de pluie et que tu dois pas aller au boulot, ou bien que tu dois aller au boulot, tu vois tu es capable de porter un imperméable, de traverser l'eau, de t'excuser, mais quand tu dois aller à l'église et qu'il pleut, est-ce que tu te fatigues? C'est la preuve, Dieu dit, j'honore qui m'honore et je méprise qui me méprise. Nous avons tendance à mépriser Dieu, tout en criant sur tous les toits qu'on l'aime et qu'on ne comprend pas pourquoi il ne fait pas plus pour nous. Mais on ne doit pas apprécier notre relation avec Dieu à ce que nous prétendons. Nous devons l'apprécier en regardant, en évaluant notre comportement. Il dit, là où il y a le cœur d'un homme, on voit ses trésors. Tes trésors sont où? Quand on prend ton budget, quelle proportion de ton budget va à l'œuvre de Dieu? Quelle proportion de ton budget va pour faire du bien aux pauvres? Quelle proportion de ton budget va pour financer l'évangélisation, pour financer le ministère de l'enseignement de la parole? Quelle proportion va dans ton loyer? Quelle proportion va dans ton transport? Quelle proportion va dans ton loisir? Quelle proportion va dans ta nourriture? Quand on prend ton temps, quelle partie de ton temps est consacrée à connaître Dieu, à prier Dieu, à chercher Dieu? Et quelle partie est consacrée à chercher l'argent? En regardant ces choses, nous pouvons nous faire une idée de qui nous honorons, en qui nous croyons, en qui nous nous confions. Or Dieu dit, il y a une malédiction automatique pour tous ceux qui se confient en autre chose que Dieu. Jérémie 17,5. Et la parole de Dieu dit que celui qui se confie en l'humain, qui prend des créatures pour appui, et qui se détourne, et qui détourne son cœur de l'Éternel, il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, ouais, la chaleur, une terre salée et sans habitants. Il est isolé. Il est dans une terre salée, une terre salée ne va porter aucun fruit. Il est sous le soleil. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien car il ne cesse pas de porter du fruit. On a beau être chrétien, on a beau aller à l'église, l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Ça ne sert à rien de jeûner si dans notre comportement tous les jours, nous faisons ce qui attire la malédiction. Et quand on prend des choses comme ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut méditer la parole de Dieu pour être convaincu que nous avons tort d'agir comme ça, mais surtout, et là, on revient à ce que je disais sur la grâce. Tu ne peux pas te fâcher pour dire, bon, Seigneur, je te promets désormais, je vais te mettre en priorité. Crois-moi, ce n'est pas si simple que ça. Mettre Dieu en priorité, l'aimer plus que tout, ne pas te confier en autre chose qu'en Dieu, c'est un défi énorme. Ça prend de renouveler son intelligence, ça prend de sortir de beaucoup de moules de ce monde-là. On ne peut le faire que progressivement par la grâce de Dieu. On doit dans tous les jours dire, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-moi à placer ma confiance en toi. Donne-moi à réorganiser ma vie, à te mettre en priorité, à ne compter sur toi. Libère-moi de mes adultères spirituels avec toi. Libère-moi de mes idolâtries. Sonde mes cœurs, sonde mon cœur, comme le dit David, et sonde mes reins. Le rein, c'est l'organe de la force. Quand David dit sonde mes reins, c'est pour dire, regarde sur quoi je m'appuie pour créer la force. Est-ce que je m'appuie sur moi-même, sur les hommes ou sur toi? Et si tu sens que je suis en train de m'appuyer sur toi, gloire à Dieu. Si je m'appuie sur les hommes, attire mon attention pour dire que mes reins sont corrompus. C'est ces choses-là qui vont nous permettre au quotidien, petit à petit, de réaliser que nous sommes en train de filer du mauvais coton et de demander au Seigneur de nous pardonner.
Heureusement, quand nous sommes en Christ, il faut le savoir, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sauvés par pure grâce. Dieu nous aime, il a payé le prix, nous avons tous droit, si nous sommes en Christ, à la bénédiction, pourvu que nous nous rappelions que c'est une question de grâce et que nous ayons foi en cela. Seigneur, ça dépend de toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, tu as payé le prix. Seigneur, fais-moi grâce. Il est fidèle et juste, il nous fait grâce, il nous le demandons. Et quand nous sommes en Christ, par contre, nous ne devons pas devenir paranoïaques non plus sur les malédictions. Je ne vous fais pas cette série d'enseignements pour qu'on commence à être paranoïaque, pour guetter les malédictions partout. Parce que ce qui est bon, c'est que pour peu que vous ayez une relation sincère avec le Seigneur, et qu'au quotidien, vous ayez le souci de lui plaire, de le rechercher, eh bien, le Seigneur lui-même va vous convaincre de pécher. Parce que Dieu est un bon Dieu, hein. Il ne nous demande pas du jour au lendemain de régler tous les problèmes à la fois. Non, non et non. Quand nous sommes dans le Seigneur, que nous voulons faire sa volonté, que nous nous abandonnons à lui, que nous voulons marcher comme il dit, que nous cherchons sa face, que nous méditons sa parole, le Seigneur va souvent, quand quelque chose devient problématique dans notre vie, va attirer notre attention là-dessus. Le Saint-Esprit nous convainc de pécher. S'il y a dans ta vie une cause de malédiction majeure, tu n'as même pas besoin de commencer à fouiller pour dire qu'est-ce qui est dans ma vie, à cause de malédiction. Bon, on a tous quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et donc, si nous devons simplement regarder, commencer à scanner notre vie, on ne finira jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on est en Christ, le Saint-Esprit lui-même va attirer ton attention sur ce qui pose problème. Le Saint-Esprit lui-même va te convaincre de pécher. Supposons que tu manques de respect à ton Père et que, bon, tu penses même que c'est normal, qu'il a mérité qu'on sorte. Dès que le moment va arriver, peut-être parce que tu es en train de prier pour régler un problème, peut-être parce que tu as besoin de quelque chose, ou peut-être que tu demandes au Seigneur de faire, par exemple, une percée professionnelle. Or, ce qui bloque la percée professionnelle, par exemple, c'est le fait que tu n'honores pas ton Père. Eh bien, le Seigneur va commencer. Ça peut être par des songes, ça peut être par des visions, ça peut être par des enseignements, ça peut être par des rimas, ça peut être des remarques que tu as par rapport à la parole de Dieu, ça peut être par rapport à des convictions d'esprit, ça peut être par rapport à des gens que le Seigneur suscite pour te convaincre de péché en t'expliquant que tu te comportes mal. C'est le Seigneur lui-même qui va commencer à te convaincre de péché. C'est le Seigneur lui-même qui va commencer à attirer ton attention sur le fait que là, tu es en train de déconner et que ta relation avec ton Père n'est pas bien. Le Seigneur va te pousser à aller demander pardon à ton Père. Au début, tu ne vas pas vouloir, tu vas t'énerver, tu vas dire non, je ne lui ai rien fait, tout ça. Mais le Seigneur va continuer de te pousser à comprendre. Et à un moment, tu vas perdre la paix du cœur tant que tu n'auras pas été fait ce que le Seigneur te demande de faire. Mais dès que tu l'auras fait, que tu te seras humilié, que tu auras fait la paix avec ton Père, que tu l'auras honoré, tu vas voir que la paix reviendra et il va te bénir et tu vas voir une percée. Donc, le Seigneur est fidèle et juste. Nous ne devons pas non plus devenir paranoïaques en train de guetter partout des malédictions. Nous devons faire confiance au Seigneur que quand nous nous abandonnons à lui, il est fidèle et juste. Lui-même, il va nous convaincre de ce qui doit être changé. Parce que c'est comme un enfant. Aucun père intelligent dit à l'enfant, viens, on va régler tous les problèmes dans ta vie aujourd'hui. Non, personne ne s'en sortirait. Notre Dieu ne nous demande pas d'être parfait pour être béni. Le simple fait d'être en Jésus-Christ suffit pour être béni. Il y a d'ailleurs plein de bêtises que nous faisons, plein de péchés que nous faisons qui devraient nous mettre sous la malédiction. Le fait d'être en Christ nous en protège et Dieu nous garde. Mais de temps en temps, pour différentes raisons qu'il est trop complexe d'expliquer ici, le Seigneur va estimer que telle chose en particulier est quelque chose de majeur qui doit être traité. Le fait d'être en Christ seul ne suffit pas. Il faut arrêter de le faire, il faut recevoir la grâce de faire les choses autrement, il faut aller honorer la personne. À ce moment, c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre que ça là, il faut le faire. Et si le Saint-Esprit vous convainc qu'il faut le faire, eh bien, il faut se lever rapidement et le faire. Parce qu'à ce moment, quand le Saint-Esprit essaie de vous convaincre de le faire, si vous ne le faites pas, là, vous êtes rebelle. Et si vous êtes rebelle, Dieu va vous briser. Mais il y a parfois des choses qui ne sont pas parfaites dans votre vie, mais ce n'est pas majeur. Le Seigneur ne vous a pas convaincu qu'il faut aller le faire rapidement. Il ne vous oppresse pas pour vous dire de le faire. Il ne met pas le doigt dessus. Vous avez la paix du cœur avec. Ne devenez pas paranoïaque. Suivez la conviction d'esprit. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont en Christ ne sont pas soumis à la loi du péché qui produit la mort. Ils sont soumis à la loi de l'esprit qui donne la vie. Quand vous êtes vraiment en Christ, ce n'est pas le plus important de ne pas dire je prends ma Bible, partout j'ai péché, il faut que je me corrige, je ne vais pas être béni. Non, ça revient à être légaliste. Si c'est ça pourquoi Jésus-Christ est venu. Non. Quand on est en Christ, Dieu a payé le prix, nous sommes en lui, nos péchés sont pardonnés, on vit en se laissant conduire par le Saint-Esprit. On est là, si l'Esprit nous dit de faire quelque chose, on le fait. Si l'Esprit ne nous dit rien, c'est qu'il n'y a rien à faire, on est en paix. Tant que nous sommes concentrés sur l'Esprit, que nous marchons par l'Esprit, nous sommes OK avec Dieu. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir des péchés passés dans notre vie. Si l'Esprit ne nous dit rien, oubliez-les, continuez, c'est que l'Esprit s'en est occupé. Mais quand l'Esprit dit, hé, telle chose passée là, maintenant, il va falloir que tu ailles régler ça.
Et le Seigneur, tu peux dire, ah, peut-être mes pensées. Le Seigneur te le confirme. Ça vient dans des versets, ça vient dans tes méditations, ça vient dans des enseignements, ça vient dans des songes. Le Seigneur te donne des témoignages. Là, tu comprends, tu sais, Dieu sait que tu sais que le Seigneur a dit ça, là, maintenant, il est l'heure de le traiter. À ce moment-là, convaincu par l'Esprit, puisque nous sommes soumis à la loi de l'Esprit qui produit la vie, si tu te rebelles contre ça, tu n'écoutes pas ça, tu endurcis ton cœur à ça. Là, maintenant, tu es en train de te rebeller contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas que c'est pas le péché contre le Saint-Esprit, mais tu es en train de ne pas obéir au Saint-Esprit. Tu vas attrister le Saint-Esprit et tu vas te créer des problèmes. Mais tant que tu es en communion avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu de quelque chose, c'est pas grave, tu peux oublier et avancer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il ne faut pas non plus devenir paranoïaque. On est en crise pour jouir de la grâce. Ne devenez pas paranoïaque. Mais quand le Seigneur vous donne la conviction de péché, ne faites pas comme beaucoup de chrétiens qui disent non, je suis chrétien, donc tout ça ne me concerne pas, je n'ai pas à m'en inquiéter, même si je manque de respect à mon Père, c'est pas grave, je suis chrétien. Non. Si tu manques de respect à ton Père et que le Saint-Esprit de Christ qui fait que tu es chrétien te dit ça, il faut le traiter, ça veut dire que parce que tu es en Christ, il t'a prévenu qu'il faut le traiter et que si tu ne le traites pas, la grâce de Christ, ça va être oublié facilement. Mais si tu refuses de le traiter, là, tu te rebelles contre l'Esprit de Christ. Là, tu auras des problèmes. Alors, Cash Money, je n'ai toujours pas compris ta question. Hein, comment lutter contre les chaudes DB, BS, j'ai rien compris. Donc, quand tu m'expliqueras, je pourrai te répondre. Je vais vous remettre peut-être, pour vous qui êtes sur TikTok, je vais peut-être mettre mes contacts pour que vous puissiez me joindre si c'était nécessaire. Si vous avez des questions à poser en privé, vous pouvez me joindre. Voilà, je crois que j'ai affiché mes contacts pour vous. Pour vous qui êtes sur Facebook, YouTube, je vais peut-être vous montrer aussi quelques visuels. Il y a quelques nouveaux kits de formation qu'on a préparés pour vous. Où est-ce qu'ils sont? Je vais vous les partager pour que vous les voyez rapidement. Vous avez naturellement la possibilité de les commander. Il y a plusieurs kits. Il y a un kit qui est consacré, qui s'appelle la mine d'or de la femme heureuse, prospère, amoureuse, influente. C'est une série de beaucoup de choses. Il y a des formations, il y a 1 heure de coaching personnalisé, il y a des livres. C'est un paquet assez consistant de choses. Vous qui êtes sur TikTok, ça va être difficile de vous le montrer, mais vous pouvez aller regarder après la vidéo sur Facebook et sur YouTube, vous le verrez. Ou si vous m'écrivez par WhatsApp, je pourrais vous l'envoyer aussi. Donc c'est un kit qui aurait dû coûter bien plus que 50 000, mais avec les temps qui courent, on l'a mis à 14 990 pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Donc si vous êtes intéressé, il suffira de m'écrire pour en disposer. On avait un kit qui était déjà en place pour tout ce qui est leadership, pouvoir, impact et communication. C'est aussi une série d'enseignements en audio, de livres et de conseils en cas de besoin quand vous lisez toutes ces choses ou que vous écoutez ces enseignements. Si vous avez des questions, il y a toujours la possibilité de me contacter pour que je réponde de manière personnelle à vos questions. Vous avez le kit de développement commercial et de prospérité accélérée qui est maintenant à 39 990. C'est la même chose, ça concerne le développement de vos affaires. Et vous avez le kit de la prospérité personnelle en temps de crise qui vous aide à traverser la crise. Il est aussi à 14 990. Tous autant que vous êtes, vous avez donc la possibilité de me joindre sur mon WhatsApp. Je suis plus WhatsApp que téléphone. Le numéro c'est le 66 64 64 64. Je regarde pour voir s'il y a des questions. S'il n'y a pas de nouvelles questions qui sont en attente, je vais prier pour vous pour la semaine et nous allons pouvoir terminer cette session. Je vous rappelle que comme Dieu nous l'a instruit, on va prier pour vous et ceux d'entre vous qui êtes intéressés à faire des offrandes, des dîmes, des prémices, des vœux. C'est le moment de le faire, c'est le moment de le prendre. Pour vous qui êtes en ligne sur Facebook, YouTube et consorts, vous avez l'affichage du lien. C'est sur Mobile Money, c'est le 66 64 64 64. 66 64 64 64. Je vais vous le mettre aussi sur TikTok peut-être. Un instant. Vous pouvez faire un Momo. Laissez-moi voir.
comme j'ai remarqué, il y a aussi beaucoup de gens qui font maintenant des momos à partir de l'extérieur. Donc je vous mets avec le code de pays. Si c'est plutôt un virement flou ce que vous voulez faire, vous avez flou, c'est pour des moves. Je vous mets le numéro aussi. 64 11. Alors sur flou c'est 64 11 11 11. Donc 64 11 11 11. Et pour Celtis Cash, il y a aussi des gens qui l'utilisent maintenant. C'est plus de 129 41 47 70 77. C'est bien ça. Voilà, on va prier. Shari bokondo rokoto shtari baya barakatari bokondo shtari borokondo shtari borokondo. Bahi bakai borondo kori baya borokoto rabanda shtiri bakai barabokoto rokonda hikata shtiriki. Borokondo robaye barabaya bokoda baya barabanda kai borokondo shtari bokorikata. Père, je te rends grâce. Merci pour ce direct. Merci pour les frères et les sœurs qui ont été là, d'où qu'ils soient. Merci parce que tu les couvres par ton sang. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu connais chacun de nous et tu sais d'où nous venons. Merci pour ton amour. Aucun de nous ne t'est connu. Tu as pris peine. Tu t'es incarné en Jésus-Christ et tu as payé. Tu as payé pour chacun de nos péchés. Par nos meurtres, par tes meurtres et plutôt nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne shalom est tombé sur toi. Les ordonnances qui nous condamnaient, tu les as déchirées. Tu as été fait malédiction pour que nous soyons bénis. Et à travers toi, la postérité d'Abraham, nous sommes tous héritiers de toutes les bénédictions merveilleuses que tu nous as données à Abraham. Merci pour tout cela. Nous te rendons grâce. Nous te prions de faire en sorte que ton règne vienne dans chacune de nos vies et que ta parfaite volonté soit faite. Que dans chacune de nos vies, ta volonté parfaite, qui est une volonté de bonheur pour nous, de triomphe, de gloire, soit téléchargée, qu'elle soit manifeste et que nous soyons les témoins de ta bonté, afin que nos vies prouvent que tu es fidèle et que personne ne te sert en vain. Seigneur, tu connais chacun de nous, prends-nous où nous sommes, dans ton amour, dans ta miséricorde, et conduis-nous où tu veux que nous soyons. Sois en chacun de nous l'être, la vie et le mouvement. Donne que toute malédiction qui pèse consciemment ou inconsciemment sur qui que ce soit qui suit ce direct, que ce soit en direct ou en différé, soit maintenant balayé par le sang de Christ Jésus. J'invoque le sang de Christ Jésus. Je dis que ce que nous pardonnerons, il leur sera pardonné. Que le sang de Christ Jésus couvre, nettoie, sanctifie maintenant une personne qui est sous la malédiction. Donne, Seigneur, que cette personne fasse la paix avec toi. Donne, Seigneur, que cette personne se répande. Et que si cette personne doit faire un quelconque acte de réparation, ou un acte de réconciliation, ou un acte d'humilité, ou un acte d'honneur, quoi qu'il en soit, donne-lui-en la conviction, afin que par ton esprit, par ta puissance, par ta sagesse, par ton amour, il puisse le faire. Donne, Seigneur, que ce soit par ta grâce que nous recevions par la foi toutes tes bénédictions. Fais-nous la grâce de ne pas chercher à nous justifier autrement que par tes œuvres, mais que nous nous abandonnions à tes œuvres, à ce que toi tu as fait, mais non pas à ce que nous essayons de faire. Cela n'est pas évident pour nous. Dans la chair, cela était possible. Donne que par ton esprit, nous y arrivions. En ce début de semaine, en ces premières heures de cette nouvelle semaine, nous venons tous nous mettre sous ta grâce. Nous te recommandons tous nos pays en général, et en particulier nos pays comme le Niger, comme le Bénin, qui connaissent des tensions. Seigneur, toi qui es l'esprit de paix, l'esprit de réconciliation agit. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, que ta parfaite volonté soit faite. Ta volonté et que ta volonté. Donne que ces pays frères demeurent frères, que leur peuple demeure frère, et que rien ne les oppose, et que ce qui oppose les hommes politiques soit géré par toi et par toi seul. Seigneur, que ton sang couvre nos pays, que tout plan de l'ennemi en soit banni, et que seule ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que toute autorité qui ne relève pas de toi soit renversée, et que seule ton autorité soit manifeste dans chacune de nos vies. Je viens te recommander aussi nos finances. Seigneur, tu as dit que nous ne devons pas venir les bras vides ou les mains vides devant toi, mais que nous devons t'honorer de nos biens. Et que si nous faisons ainsi, tu ouvriras les écluses du ciel sur nous. Seigneur, merci pour nous tous qui avons le privilège de semer en toi, qui avons le privilège de t'honorer, que ce soit par Mobile Money, par Float, par Celtis Cash ou par d'autres moyens. Merci aussi pour les frères et les sœurs qui honorent ce ministère par différents moyens, comme parfois même des virements à l'international. Seigneur, que tout soit béni dans leurs finances.
Que le sang de Christ Jésus couvre leurs activités, leurs sources de revenus, leur commerce, leur métier. Que tout ce qui est source de bénédiction et d'abondance pour eux soit couvert par le sang de Christ Jésus, reçoivent une fécondité nouvelle. Que la puissance de ta grâce soit décuplée dans leurs finances et qu'ils ne manquent de rien. Que tout dévoreur soit chassé de leur vie, de leurs affaires, de leurs sources de revenus et que tes écluses ouvertes sur leur tête manifestent l'abondance. Que l'abondance soit le partage. Tu as dit qu'ils ramasseront de l'or comme de la poussière. Que nous expérimentions cela. Tu as dit que tu nous révéleras les trésors cachés des nations, afin que nous en jouissions, et que tu permettras aux païens d'amasser pour bénir tes enfants. Que toutes ces choses soient oui et amen. Merci Seigneur, parce que tu reçois avec amour, avec faveur ces offrandes que nous te présentons. Merci parce que tu les agrées. Merci parce que tu donnes à ton Église la sagesse qu'il faut pour les utiliser. Merci parce que tu les multiplies. Merci parce que tu donnes que les fruits qu'ils portent dans les vies soient des fruits abondants. Merci Seigneur parce que cette semaine est une semaine de communion avec toi, une semaine de nouvelles victoires, une semaine de triomphe, une semaine d'exploit. Et que par ta grâce, nous nous retrouvons bientôt pour partager ta parole. Merci Seigneur parce que tu bénis particulièrement toutes les personnes qui sont sur ce direct et toutes les personnes qui l'écouteront en différé. Donne que cette semaine, chacun d'entre eux ait des témoignages énormes à ta gloire. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Voilà frères et sœurs, je suis content d'avoir été avec vous pour ce direct ce soir. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.